Nous avons aujourd'hui finalisé la question des listes puisqu'il y a eu des quotas additionnels tellement que la demande est grande. Nous avons adopté de façon formelle la feuille de route qui avait été adoptée au comité préparatoire. C'est très important, c'est une étape très importante. Mais en même temps que nous qui avons eu la réunion avec les facilitateurs, j'ai réitéré ma demande auprès de mon collègue Alexis Tamboué, comme modérateur, comme moi, mais ministre de la Justice, pour lui dire que nous voulons que le gouvernement prenne d'autres mesures de décrispation. Il m'a remis un lot de documents. Il m'a même autorisé d'envoyer quelqu'un de l'opposition pour siéger dans la commission parce que d'autres personnes vont être libérées. J'ai insisté particulièrement sur la question du Katanga. J'ai dit si la liste que l'UNC avait remise, le G7, et même Kiungwa Koumanza, puisqu'il y avait une liste signée par Mando Simba et Kiungwa Koumanza, aucune personne, aucun détenu n'a été libéré. Nous disons, ça donne l'impression qu'il y a une fixation sur les Katanga, ce n'est pas bon. De la même façon que si la liste des médias qui étaient fermés, télévision et radio, aucune télévision, aucune radio du Katanga n'a été réouverte. On nous a expliqué pour des redevances, mais on peut résoudre ça autrement. C'est-à-dire, on peut accorder, on peut dire que la télévision et la radio fermée est ouverte, mais moyennant paiement de la redevance, c'est dû à l'État. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on est en train d'avancer. Et je suis convaincu, comme on avait commencé à Sun City, on n'était pas nombreux, mais à la fin, les gens vont venir. Et si nous sommes sérieux ici, si nous ne violons pas la Constitution, si nous ne sommes pas venus ici pour donner un troisième mandat, puisque c'est ça le cas, si nous sommes venus uniquement pour œuvrer pour l'alternance, dans le respect de la Constitution, appliquer la résolution 2277, c'est sûr qu'à moins qu'il ne s'agisse de mauvaise foi, les autres vont nous rejoindre ou ils vont adhérer à ce que nous allons conclure. Ces autres prisonniers qui vont être libérés, est-ce que vous spécifiez pour le cas Mouyambou? Je ne vais pas spécifier des cas de personnes, puisque dans le cas de l'équité, tout Congolais a droit à la liberté, donc y compris Mouyambo, y compris Diomi Ndongala et tous les autres détenus, jeunes ou vieux, connus ou non connus. Ça veut dire que la liste de l'opposition va rester ouverte jusque même un jour avant la clôture du dialogue? On va le faire le plus vite possible puisque je continue à en faire mon combat. Non, la mer reste ouverte et puis nous continuons à discuter avec les amis. Les amis viendront et nous avons adopté un principe. Aussitôt qu'ils viennent, s'il faut qu'on revienne sur les matières qu'on avait déjà examinées, on va y revenir. Le facilitateur l'a dit. Donc je ne peux pas vous faire les rapports de l'arrivée du président Sassou, je le respecte beaucoup. Comment vous comprenez qu'on vous traite de traître, vous qui êtes... Non, vous des médias, je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous respecte beaucoup, respectez-moi aussi. Vous êtes suffisamment formés, je vous laisse à vous-même de répondre à cette question. Si vous voulez que nous tous, nous abandonnions le peuple congolais à son triste sort, nous allons le faire. Mais s'il y a des gens qui acceptent de ramasser des pierres parce qu'ils pensent qu'il faut sauver la nation et ne pas vivre les drames gabonais, et si vous, les médias, vous commencez à relayer ce genre de questions, moi je suis tout simplement attristé. Nous sommes arrivés à un compromis. Donc il y a eu... Le compromis, c'est que on a augmenté le nombre de participants pour chaque composante. Combien? 25 pour la majorité, en plus de 68, 25 pour l'opposition, en plus de 68, 25 pour la société civile, en plus de 39, et puis 5 pour le facilitateur en ce qui concerne les personnalités. Et puis on a réservé aussi, très particulièrement, 5 délégués pour l'opposition républicaine. Ça, c'est la première chose. La seconde chose maintenant, nous avons attaqué l'ordre du jour tel qu'il figure dans la feuille de route adoptée par le comité préparatoire. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord commencer par adopter la feuille de route, parce qu'on vient de l'amender sur la question de la participation, comme je viens de vous le dire. Et maintenant, nous avons commencé par le premier point inscrit dans l'ordre du jour, en particulier l'évaluation du processus électoral. Et là-dessus, après débat et délibération, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait inviter la CENI pour que la CENI nous fasse un exposé sur l'évaluation générale du processus électoral. Et après ça, il sera possible aussi d'entendre d'autres organisations qui ont travaillé sur l'évaluation et même d'autres experts. Mais dans un premier temps, on a donné la priorité à la CENI. Et ce sera dans la journée de demain. Autre chose, puisqu'il y a plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, nous avons proposé qu'on regroupe les thèmes qui sont inscrits à l'ordre du jour en commission de travail.
Donc il y aura un regroupement et on a demandé à chaque composante, à chaque partie prenante, de faire une proposition sur le regroupement par thème dans chaque commission de travail. Alors ce sera pour demain, à la plénière de demain, avant même d'entendre la CENI. Voilà ce qui nous a occupé aujourd'hui. Nous pensons que vraiment ce démarrage est parti sur de bons termes. De deux, nous avons posé la question de l'activation de la libération de prisonniers politiques et de médias fermés et demander à ce que ces mesures soient accélérées afin de permettre à nous autres de nous sentir à l'aise par rapport à nos propres revendications, mais à ceux de nos collègues qui sont encore dehors, de pouvoir rejoindre les dialogues si tel est l'argument essentiel qui fait qu'ils ne puissent pas venir avec nous. Là-dessus, le ministre de la Justice, co-modérateur de son État, a dit qu'une commission a été mise en place et qu'elle est en train de travailler pour que les choses soient faites le plus vite possible. Mais nous avons demandé, l'opposition comme la société civile, de faire partie de cette commission afin que les choses soient plus accélérées. Mais ce qu'on peut noter aussi aujourd'hui, c'est que nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il faut constituer des groupes thématiques et ça sera fait demain. Mais aussi, la CENI doit venir présenter son évaluation du processus électoral. Comme vous savez, le premier point à l'ordre du jour, c'est l'évaluation du processus électoral. Et c'est la question centrale du dialogue que nous avons aujourd'hui. Et nous avons insisté sur le fait, souhaité par ailleurs, qu'il y a l'évaluation de la CENI, il y a l'évaluation de l'OIF, il y a l'évaluation des autres organismes qui ont fait le même travail pour nous permettre de nous doter de matériaux nécessaires pour les décisions à venir. Et donc ce travail va être fait demain et nous espérons que pendant ces temps, le ministre de la Justice, le gouvernement va faire un effort pour que les préoccupations que nous avons soulevées en rapport avec les prisonniers et les médias soient le plus vite possible levées.